Pour toi, et seulement pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Donc c'est une question philo, vous n'avez pas 2 heures de rédaction. Pour autant, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. On est d'accord? Personne n'est légitime à répondre pour quelqu'un d'autre que pour lui-même à cette question. Personne ne peut répondre pour vous-même à cette question. Qu'est-ce qui fera qu'à la fin de votre vie, vous pourrez dire que votre vie, elle a été réussie? Est-ce que vous avez posé des actes vraiment en accord avec ce qui a besoin d'exister pour vous? En tant que parent ou en tant que professionnel, on est confronté à différentes problématiques qui sont un peu récurrentes quand on accompagne vers l'orientation. Comment accompagner l'ado ou l'adulte quand la seule idée métier ne semble pas en phase, par exemple, avec ses possibilités? Quand, par exemple, la personne se projette en médecine sans forcément avoir un niveau scientifique le permettant, comment accompagner de façon à ce que le jeune utilise son plein potentiel? Comment accompagner l'orientation quand on sait que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, selon une étude de Dell et de l'Institut pour le futur? Et puis accompagner les jeunes selon une vision métier, quand on sait qu'ils changeront de nombreuses fois de métier. Comment les accompagner en fonction de ça? Ça semble compliqué. Et la question la plus importante, c'est comment être sûr que dans une voie choisie, le jeune va pouvoir y trouver exactement ce qu'il y cherche. Parce que finalement, vous verrez à la fin de la conférence, puisque c'est essentiellement de cette question-là qu'il s'agit, c'est comment être sûr que ce qu'on veut y trouver, on va pouvoir le trouver. Mais souvent, on ne sait déjà pas ce qu'on veut. Donc après, on n'est que sur des projections. On espère que. C'est parce que dans l'approche métier, je n'ai pas pu trouver ma voie qu'aujourd'hui, je prends les choses autrement. Et donc, on va aborder la question du sens. Et je vais vous parler, dans le plan de cette conférence, de 2 notions essentielles. Ce que je vais appeler les critères d'épanouissement, qui ressemblent à des pièces de puzzle de votre épanouissement. Ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai besoin, ça, j'en veux plus, ça, j'en peux plus de ce truc-là. Toutes les notions qui constituent votre épanouissement personnel. Donc, des pièces du puzzle, il y en a beaucoup. Et donc, aujourd'hui, je vais vous accompagner à comprendre cette notion-là, mais surtout aussi à aller chercher des éléments comme ça de sens pour vous. Donc, ces critères d'épanouissement, c'est ce qui fait qu'une personne va être épanouie. Quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui t'éclate dans ton job? Si la personne est épanouie, au moment où on lui pose cette question, qu'est-ce qui vraiment te nourrit? Qu'est-ce qui fait vraiment ton épanouissement? La personne, elle ne nous parle pas de son métier. Elle va nous dire qu'est-ce qui fait qu'il trouve l'épanouissement. Quels sont les éléments qui lui permettent de trouver l'épanouissement? Et si on s'adresse à 5 personnes, au même poste, dans la même entreprise, même fonction, même mission, même contrat, si on pose cette question, qu'est-ce qui t'éclate dans ton job? Bien sûr que les éléments de réponse sont totalement différents d'une personne à une autre. Donc c'est bien ce qui fait qu'il y trouve l'épanouissement, les critères d'épanouissement.